mise en place par le président Macky Sall en fin 2017 a investi au moins 3 milliards dans la région de Saint-Louis. Et l'agriculture a une partie d'au moins 40%. Et le projet de M. Ba, ici présent, nous a été présenté effectivement il y a de cela un peu plus d'1 an, quand il était aux idées de mettre en place une usine de transformation. Il avait, comme lui-même l'a dit, des difficultés à avoir un financement adapté, bancaire, et nous nous sommes rapprochés de lui pour lui proposer un prêt de 300 millions. L'ADER a pu, à un moment donné, on était en train de chercher le financement à long terme quand ils ont démarré leurs activités. Donc naturellement, le Fonds 6 nous a conseillé d'aller vers cette infrastructure qui proposait un produit de dette, étant donné qu'on était en train de chercher de la dette. On avait des financements bancaires et l'ADER étant au courant de ça, ayant eu confiance au Fonds 6 et à la structuration du projet qui avait été faite, nous a proposé un crédit long terme avec un taux qui était très intéressant par rapport au financement bancaire que nous avions. On peut le dire, c'était un taux de 5% et un décaissement qui est intervenu 3 mois après. Donc la synergie est vraiment à ce lieu entre l'ACED, l'ADER et le Fonds 6. Et il faudrait qu'on puisse continuer à soutenir le privé local sur ce type de synergie-là où 3 agences de l'État concertées ont pu travailler et matérialiser ce projet-là. C'est des choses en fait qu'on aimerait que ça aille plus de l'avant. Donc là, nous sommes dans la zone de Richard Toll, Rosbeccio, donc où cette année-ci, nous avons eu à financer sur 240 hectares, donc après ça à hauteur de 100 millions de francs CFA, grâce à nos différents partenaires investisseurs et grâce à nos partenaires également agriculteurs. Là, nous sommes en période de récolte de riz et on espère quand même d'ici le 15 ou 20 août au plus tard, on va finir et entamer la prochaine campagne, notamment la campagne hivernale. L'idée vraiment, c'est d'améliorer davantage le modèle et de pousser les Sénégalais à investir dans leur production locale. fi production bi nekkoon ak fi ñu ko indi yokku na lool mais dafa am lu des nag mooy kenn mënul def production wu ceeb sans pour autant que mu am drainage te ces drains là ça pose problème boo waroon mu ne am 100 sacs à l'hectare ça peut tourner jusqu'à 40 sacs à l'hectare te loolu su amee investisseur bi kese mooy fayee ko producteur bi dootul am dara. Agriculture bu nar a taxaw état bi mooy nekk ci ginnaaw que muy États-Unis que muy Canada partout système yooyu mënaguñ ko am waaye nag nañu yokk seen loxo mu nekk système boo xam ne dina encourager ñi nga xam ne ñi ñoo yore mbéy mi parce que dañ ne pas de nourriture sans l'agriculture. yeggaleel ñu ko ci président ne ko nag su béy amul dund amul te dund du nekk ci loxo gan dund ci loxo borom kër lay nekk bis bu nekkee ci loxo gan bis buy dem yóbbaale reer. Tout simplement heureux de voir qu'un investissement que nous avons fait il y a quelques mois avec une start-upper sénégalaise, Baïsedo, M. Mamoudou Sall en l'occurrence, il a pu travailler avec les producteurs de la vallée sur une superficie de 240 hectares pour 100 millions d'investissements avec les ressources de l'ADER et d'autres partenaires pour vraiment aujourd'hui, comme vous le voyez, avec cette moissonneuse batteuse en train de faire la récolte et ils vont continuer sur plusieurs hectares. Nous ne pouvons que nous en féliciter et comme l'a dit tout à l'heure M. Thiam, il est fort heureux de voir des jeunes qui ont fait leurs études à l'étranger, qui sont rentrés, qui s'impliquent dans l'agriculture, la production de riz, qui travaillent avec les producteurs ici même, matin, midi et soir, et nous allons les accompagner davantage. En 2016, je suis venu ici à Richard Toll, à l'Agence nationale d'aquaculture. Et j'ai vu qu'on peut exploiter le fleuve et le sol. Donc quand j'ai vu ces initiatives-là de l'ADER, je me suis dit que je vais écrire un projet portant sur la pisciculture et je vais tenter ma chance. Et donc on m'a financé. Comme vous le voyez, ici on a 10 cages flottantes de 10 mètres cubes. Et chaque cage peut faire 2000 à 2500 d'individus. Pour la taille commerciale de 300 grammes après 6 mois d'élevage. Donc si vous le voyez si bien, on peut avoir un bénéfice de 500 000 francs par cage pour les 6 mois. Si 500 000 francs par cage, si vous arrivez à faire les 10 cages, ça arrive dans les 6 mois à 5 millions.
Donc pour l'année, tu peux atteindre les 10 millions si tout se passe bien. Donc j'avais reçu un financement de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, 10 millions. 10 millions et les investissements, c'était à 6 548 000. Comme vous le voyez, les investissements ont été réalisés. On a reçu quand même pas mal de projets de jeunes. Et jusqu'ici, je pense qu'on a financé jusqu'à 3 projets piscicoles. Et il y en a d'autres qui vont venir. Parce qu'il y a des programmes sur la pisciculture, sur l'installation de fermes aquacoles, mais aussi des closeries. Et en partenariat avec le ministère de la Pêche, etc. Donc pour installer différents jeunes qui sont spécialisés dans le métier. Parce qu'ils sont formés dans le métier, ils ont eu pas mal de formations avec l'ANA. Donc là, on vient faire l'appui financier, mais aussi l'accompagnement technique et également des formations de gestion qu'ils ont eu à faire et ont suivi tout au long. dañu nekkoon ay ndongo daara bu ñu nekkee ñaareelu at ci lañu bind suñu benn business plan doon wut projet man ak sama yeneen ñetti morom léegi par la suite ci lañu postulé woon ci demande FAO ñu mujj ñu financé waaw ñun bon peut-être def nañu ay jéego ba am financement boobu mais beaucoup de jeunes sont dans la zone ñoom amuñu chance boobu te gisuñu fenn liggéey daal donc voilà. Au départ j'avais cru que voilà ay projet la yoo xam ne dañ koy wax nii rek mais pour ma jot ci problème la mais man dama koy seede man j'avais pas cru à ce genre de projet musuma gëm genre projet yooyu daal mais DER moo ma gëmal ni lii lu réel la ñëw na ba financé ma ba commencé na ak sama activité nii. Les investissements ici sont assez lourds, donc ça fait des années qu'ils sont dessus. Ils ont eu pas mal de difficultés avec l'avancée du sel, l'intrusion un peu de l'eau pendant l'hivernage, etc. Et là, ils ont démarré avec déjà 4 bassins. Et ils pourront produire jusqu'à 150 tonnes, ce qui n'est pas petit. Et ils ont créé de l'emploi. En plus de ça, ce sont des jeunes de la localité qui ont été formés à l'UGB. Et en plus de ça, ils emploient dans la localité aussi, puisque c'était un commun accord avec le chef du village, parce que c'était on vous donne la terre, vous vous installez et vous aidez les jeunes à avoir de l'emploi. bërëb bi depuis 2014 ñu ngi fi ñëw di ko négocier di waxtaan ak le chef de village bi nga xam ne moom bërëb bi bañ jot ci tey depuis 2014 bi ñu gisante ak le président de la république mu boole ñu ak délégation à l'entrepreneuriat rapide ñu financé ñu autour de 250 millions 250 millions yi depuis mars ñu ngi fi bay nañ fi def nañ fi ay aménagement yoo xam ne def nañ fi ay travaux yoo xam ne dëkk bi yëpp bénéficié wu nañ fi ci biir dëkk bi tamit dugal nañ 18 femmes yoo xam ne dañu war a bénéficier wu ci autonomisation bu DER léegi yeneen membres yi tamit financé nañ lu toll ci 500 membres yoo xam ne ay jigéen lañ mënuñu ñëw ci tool yi ñoom ñi ngi Dakar di def seen activité di xaar en attendant ñu récolter yónnee leen ñoom ñu transformer. Non seulement on peut réussir dans l'agriculture, mais aussi il y a une création d'emplois. Et comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Sibérou Diakhaté, le secrétaire général, bon, les rues de Dakar, il n'y a rien maintenant dans les rues de Dakar. Pratiquement, bon, les marchands ambulants, le travail ne marche pas, il y a la tracasserie policière et tout ça. Bon, la meilleure solution, c'est d'avoir un projet pareil. Non seulement tu seras sur place, tu es libre, mais il y a aussi une création d'emplois. Là, nous sommes au niveau du site de Gad Tamar, où on a financé le GIE 2ACR, composé de 525 membres dans l'agriculture. Donc, ce projet permettra aux ambulants, de marchands ambulants, devenir de vrais entrepreneurs dans l'agrobusiness. Parce qu'on a financé jusqu'à 266 millions, avec 58 millions en autonomisation. Parce que le GIE est composé de jeunes et de femmes. Donc les femmes vont se reconvertir dans la transformation de produits locaux et également de produits frais avec le maraîchage. Parce que dans ces sites, ils font de la riziculture. Pour l'instant, ils ont démarré avec 5 hectares. Et là, ils ont démarré la mise en eau sur 40 hectares qui vont pouvoir cultiver cet hivernage, donc cette campagne 2019. Également, ils prévoient de faire également 25 hectares de maraîchage dans la deuxième phase. Et également, il y a d'autres phases parce qu'avec les 266 millions, ils vont avoir une moissonneuse avec des chenilles qui vont leur permettre de pouvoir faire des prestations de services. Donc avec les recettes
en fait de toutes ces activités, ils pourront étendre aussi leur intervention au niveau du sud et également dans d'autres sites, mais également démultiplier un petit peu les activités en faisant également de l'élevage. Donc avec les recettes, ils pourront faire tout ça, ils pourront rembourser en 3 ans parce que c'est assez rentable, c'est très rentable. Aujourd'hui, moi-même et mes équipes sont venus sur le terrain pour nous enquérir de l'état d'avancement des travaux. Et je peux vous dire que je suis très satisfait de ce que nous avons vu. Vous avez vu même les 5 hectares de riz qui sont déjà prêts à être récoltés dès la semaine prochaine. Et nous avons cru à ce projet à telle enseigne que nous avons investi pas moins de 170 millions de francs CFA pour acheter un tracteur, une moissonneuse-batteuse, c'est bien ça, des remorques, et vraiment pour leur permettre non seulement de cultiver, récolter le riz, mais aussi de faire la prestation dans la vallée, car hier nous avons été voir les 3 PRD, nous avons vu que les gens sont en train de trouver des difficultés pour récolter, et le GIE va mettre en place un comité de gestion pour pouvoir louer ces machines et leur permettre d'avoir des ressources financières. Le secrétaire général, M. Diaraté, et le chargé de communication et toute l'équipe qui sont là, et les jeunes les étudiants, vous voyez, qui sont de Ziguinchor, qui sont venus ici, qui travaillent là, c'est des bacheliers, qui vraiment sont courageux, qui passent la nuit ici, et cela ne peut que nous renforcer et faire plus. Derrière nous, nous avons une moissonneuse-batteuse configurée pour la récolte du riz. Et la particularité de la machine que nous avons derrière nous, c'est qu'il y a l'option chenille métallique. Donc dans des conditions de récolte difficiles, il nous est possible d'enlever les pneumatiques que vous voyez devant et mettre des chenilles qui permettront d'aller dans des zones un peu humides et récolter le riz dans toutes les conditions, on va dire. Alors c'est une machine qui a une barre de coupe de 4,20 m, une trémie de 3200 litres, donc ça permet de récolter en moyenne de 5-6 hectares par jour selon les conditions de récolte, selon le rendement qu'il y a dans le champ, parce qu'un champ qui a 3 tonnes à l'hectare ou 6 tonnes, ce n'est pas la même chose. Un champ qui est versé ou qui n'est pas versé, ce n'est pas la même chose. Donc c'est une moyenne, mais une machine bien suivie peut atteindre cet objectif. Ok, donc on est là pour remettre symboliquement le tracteur et la moissonneuse-batteuse aux marchands ambulants de Dakar, Sandaga et HLM, pour leur demander de vraiment prendre en charge ces machines avec l'accompagnement de Shérif, classe, mais aussi de la SAED. Et avec les marchands ambulants, on va mettre en place un comité de gestion pour les aider à bien utiliser ce matériel à bon escient pour le profit de toute la vallée. Donc nous vous remettons cela symboliquement pour votre travail et l'accompagnement. Merci.